Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie au mois de juin, qui est le mois des fiertés, de vous faire une vidéo sur des livres avec de la représentation LGBT dedans. Et comme je lis principalement de la SFFF, cette vidéo s'est transformée en livre de SFFF avec de la représentation LGBT. Je trouve que dernièrement, et je sais pas ce que vous en pensez, on trouve de plus en plus de livres de SFFF avec des représentations LGBT. Je pense que la littérature de l'imaginaire contemporaine et récente se permet ce genre de choses, laisse de la place aux représentations LGBT, et je trouve ça très cool et je pense qu'il faut l'encourager. Alors je commence par un livre dont je parle absolument tout le temps, vous en avez peut-être marre de le voir. Il s'agit de la 5e saison de N.K. Jemisin. Ça c'est le premier tome de sa trilogie, les livres de la Terre fracturée, une trilogie que j'adore même si le tome 1 reste mon préféré. On est donc sur une espèce de fantasy SF apo post-apo. On est dans un univers qui est très sujet aux catastrophes climatiques et dans cet univers il y a des personnes qui ont des pouvoirs magiques, un pouvoir qui s'appelle l'orogénie et qui leur permet de contrôler les forces de la nature, donc de contrôler les tremblements de terre, les tsunamis, plein de choses. Et ce serait donc très utile dans cet univers qui est en proie à plein de catastrophes naturelles. Mais ces personnes-là, les orogènes, donc les gens qui ont des pouvoirs magiques, sont absolument détestés, craints et haïs par la population qui en a très très peur. Et donc ils vivent cachés ou en fait la plupart se font assassiner dès qu'on découvre qu'ils sont orogènes. On va suivre une femme qui arrive chez elle et qui découvre que son mari a tué leur petit garçon et qu'il a enlevé leur fille, et tout ça se passe en même temps que une énorme catastrophe, puisqu'en fait quelque part plus au nord je crois, il y a un énorme tremblement de terre qui s'est déclenché et qui cause énormément de dégâts et de ravages, puisqu'en fait c'est un si gros tremblement de terre qu'il a créé toute une faille, que ça a réveillé des volcans et que depuis cette faille il y a tout un tas de cendres, de feux, de gaz qui s'échappent. Bref, c'est l'apocalypse en fait, et donc du coup on va suivre cette femme qui va essayer de retrouver sa fille avant que l'apocalypse ne s'abatte sur elle. C'est un livre qui va pas forcément plaire à tout le monde, déjà parce qu'il est pas très facile d'accès. On a beaucoup d'alternance de points de vue, de temporalité dans ce tome 1, donc c'est pas toujours facile à suivre. Et des retours que j'ai vus sur Instagram ou sur YouTube, c'est soit on adore, soit on déteste, et donc voilà. Moi j'ai adoré. Dans ce tome 1, donc on a un personnage un des personnages principaux, un personnage masculin qui est bisexuel ou homosexuel. Je suis vraiment désolée, je suis désolée, je m'en veux, je me souviens pas s'il est bisexuel ou homosexuel. J'ai un doute en fait et j'ai la flemme de le relire pour découvrir. Donc voilà, je suis vraiment désolée, je me souviens plus, mais je sais qu'il y a un personnage qui est masculin qui aime les hommes, mais je sais plus s'il est bisexuel ou homosexuel. On a un autre personnage secondaire cette fois qui est bisexuel, et on a aussi une relation polyamoureuse dans ce tome là. Donc voilà, c'est un livre qui est très très beau, très touchant, très très dur. Vous allez pleurer à la fin, mais c'est vraiment trop trop bien, donc je vous le conseille. Ensuite, un livre de young adulte, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power, que vous avez sûrement pas mal vu passer sur Instagram, parce que quand il est sorti, il était partout. On est sur un livre plutôt de science-fiction, on va suivre des jeunes filles qui sont sur une île dans un pensionnat. Et en fait cette île est en proie à une maladie un peu étrange, une épidémie qui touche tous les êtres vivants de l'île, donc les végétaux, les animaux, mais aussi les humains, donc les élèves. C'est une maladie qui est mortelle, il reste plus que 2 personnes adultes sur l'île, il y a beaucoup de filles qui sont mortes. C'est une maladie qui fait des choses bizarres, qui altère en fait le corps des personnes qu'elle touche, donc par exemple il y a des jeunes filles qui vont développer des sortes de griffes ou qui vont avoir une deuxième colonne vertébrale qui pousse dans leur dos. Des choses assez bizarres. On va suivre 3 jeunes filles, 3 copines, dont l'une d'entre elles en fait va tomber malade, elle va être amenée à l'infirmerie et ensuite elle va disparaître, et donc les 2 autres vont partir à sa recherche et vont tâcher de découvrir un petit peu ce qui se passe sur cette île. J'ai beaucoup aimé le traitement des relations amicales, le traitement des relations amoureuses. Un de nos personnages principaux qui est, si ce n'est homosexuel, en tout cas bisexuel, et qui en fait est amoureuse d'une autre fille, et en fait il va y avoir une romance, enfin une relation amoureuse qui se crée entre ces 2 personnages féminins là. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé, je vous le conseille. Je sais que certains ont été très déçus de la fin parce que c'est une fin ouverte, donc c'est vrai que c'était assez frustrant, mais malgré ça c'est quand même un livre que je conseille, et voilà, en plus la couverture est très jolie. Ensuite, le fameux Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez De Saxus, qui est un livre pareil que vous avez sûrement vu partout. On est sur un univers de fantasy où il y a plusieurs royaumes, donc on va suivre dans un des royaumes 2 personnages féminins. On va suivre la reine du royaume qui est soumise à beaucoup de pression parce qu'en fait on lui demande d'engendrer assez rapidement une héritière, puisqu'en fait dans ce royaume il y a une légende qui dit que tant qu'une héritière de la maison Beretnet est sur le trône, le sans nom ne pourra pas revenir.
Et le Sans Nom, c'est un immense dragon maléfique qui, quelques siècles auparavant, a semé le chaos, la mort et la maladie sur le royaume et les royaumes voisins. On suit ce personnage-là, on suit aussi une de ses suivantes qui est en fait une magicienne qui a été envoyée là sur l'ordre d'un groupe de magiciens secrets et qui a pour mission de protéger la reine, sauf que la magie est interdite dans ce royaume, donc voilà, c'est pas très simple. On suit donc ce royaume-là et on va aussi suivre dans un autre royaume, un royaume voisin et ennemi, une jeune fille qui s'appelle Tané, qui est supposée commencer son apprentissage de dragonnière, sauf qu'elle va faire une boulette et que du coup ça va pas tout à fait se passer comme ça. On a surtout, et c'est un des éléments que j'ai préféré dans ce roman, une très très belle relation amoureuse entre deux femmes, qui n'est pas vraiment centrale, parce que voilà, l'élément, enfin l'intrigue, le point central de l'intrigue, c'est plutôt les aventures, les péripéties autour du retour du Sans Nom. Mais la relation amoureuse homosexuelle entre les deux femmes est quand même assez importante, elle est vraiment bien développée, on voit le début, le milieu, la fin, enfin on la suit vraiment assez bien, on connaît bien les deux personnages, c'était vraiment très très cool. Et moi les relations FF, enfin les romances FF, c'est un peu mon péché mignon, du coup j'avoue que c'était un des éléments qui me faisait le plus aimer le livre et qui faisait que j'ai dévoré le livre. Là encore un livre dont j'ai déjà beaucoup parlé et que j'ai adoré, il s'agit de la trilogie Le Livre des Anciens de Mark Lawrence. Donc là c'est le premier tome, Sœur écarlate. Voilà, là il n'y a plus de reflets. On est sur un univers de fantasy, un univers en fait qui est recouvert par les glaces et le glacier s'étend et recouvre de plus en plus le territoire habitable qui lui du coup se rétrécit, et à cause de ça il y a de plus en plus de guerres entre les royaumes parce que chaque royaume veut gratter un peu du territoire de l'autre. Et au sein de cet univers on va découvrir et suivre une jeune fille, enfin une petite fille qui s'appelle Nona, qui est sur le point de se faire exécuter mais qui est sauvée in extremis par l'abbesse du couvent de la Mansuétude. Le couvent de la Mansuétude c'est un endroit un petit peu étrange, c'est un endroit où vivent du coup les sœurs du couvent, mais qui est aussi une école où on forme du coup des jeunes filles avec des pouvoirs magiques à devenir des espèces de soldats, de guerrières magiciennes. Enfin, c'est un petit peu étrange. Dans cet univers, la magie est très liée à la religion, donc on leur apprend la magie et la religion en même temps, et c'est très très cool. Nona va entrer dans ce couvent, elle va se faire des amis, elle va rencontrer les professeurs et elle va se retrouver mêlée à une histoire de prophétie qui va la conduire dans pas mal d'embrouilles, et en plus de ça, avant d'entrer au couvent, elle s'est fait des ennemis très très puissants qui vont essayer de la tuer. Voilà, c'est une trilogie que j'ai adorée, vraiment, l'univers est riche et intéressant et original, le système de magie est très très cool, les personnages sont géniaux, Nona est hyper attachante, tous les personnages sont vraiment vraiment trop bien, enfin, j'ai adoré. Le personnage principal, Nona, donc, est bisexuelle, c'est dit ouvertement, et c'est très très chouette en fait, elle tombe amoureuse et en fait on suit le développement de cet amour dans les 3 tomes et c'est vraiment très très beau et très très touchant. Et il y a aussi une autre romance FF entre deux personnages secondaires qui sont quand même très importants, c'est des personnages qu'on voit beaucoup, qu'on connaît bien, et leur romance est vraiment, enfin leur relation est vraiment très touchante, très belle, j'ai adoré les suivre toutes les deux, c'était vraiment... elles faisaient partie de mes personnages préférés, elles étaient vraiment très très chouettes. Et voilà, ce livre j'ai adoré cette trilogie, vraiment je vous la recommande. Ensuite, un livre sur lequel je vais passer assez vite puisque je ne l'ai pas du tout aimé, mais je sais que d'autres personnes l'ont aimé, donc je voulais vous le présenter quand même parce que je l'avais sous la main. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. J'ai pas du tout aimé, je crois que c'est un livre qui n'était pas du tout fait pour moi, on est sur une espèce d'univers de fantasy historique inspiré de la réalité. 2 ans avant l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion, Marseille la catholique s'oppose à Henri IV, l'ancien protestant, une rébellion, une indépendance qui ne peut tolérer le roi. En fait on va suivre une ville, donc Marseille, qui va être assiégée, enfin qui est assiégée et qui est sur le point d'être envahie par l'armée opposée. C'est historique, mais Jean-Laurent Del Socorro rajoute de la magie là-dedans, c'est-à-dire qu'il rajoute des personnages magiciens. Et on va suivre notamment un couple d'hommes qui sont magiciens, qui ont fui et qui se retrouvent par manque de bol dans cette ville au moment où elle est sur le point d'être assiégée. Et voilà, moi j'ai pas aimé, je suis vraiment désolée pour ceux qui ont aimé, c'est juste un roman qui est pas fait pour moi. En 300 pages, j'ai pas eu assez de matière, c'était pas assez développé pour moi, c'était pas assez profond dans le développement de l'univers magique, du coup ça m'a pas plu, mais je sais que ça plaît à certains. Je crois que c'est Laure de la chaîne L'Enluminé qui adore ce livre, donc voilà, si vous aimez
les trucs un peu historiques, ça devrait vous plaire. Moi, à la base, c'était pas trop mon truc, donc je pense que je pouvais le deviner. Je pense que j'aurais pu le savoir avant de le lire que ça allait pas me plaire. Donc voilà, je vous en parle quand même parce que bah voilà, il y a la représentation, il y a un couple d'hommes, mais voilà, j'ai rien d'autre à dire, donc je passe au suivant. Et du coup, je vais vous parler d'un livre dont j'ai parlé il y a pas très longtemps et j'en ai parlé en long, en large et en travers pour dire à quel point j'avais été déçue. Mais même si j'ai été déçue, ça reste un plutôt bon livre. J'ai juste été déçue parce que je m'attendais à un truc de fou et en fait, j'ai été déçue quoi. On est dans un univers de fantasy avec de la magie, des dragons. On a un ordre de femmes dragonnières qui est divisé en groupes et chaque groupe est contrôlé, est dirigé par une matriarche. Et les matriarches sont des personnages assez importants puisqu'elles participent à la politique du royaume. On va suivre Sophie quand on commence le roman, c'est une petite fille et en fait elle vient d'être nommée écuyère de la nouvelle matriarche de son groupe, donc c'est un poste assez important. Sophie est un petit peu particulière parce qu'en fait il y a des choses qui se passent un petit peu dans l'ombre pour faire que Sophie en fait accomplisse son destin qui est d'être une des nouvelles reines légendaires, c'est-à-dire qu'elle doit retrouver une épée magique et devenir ouais, une sorte de reine légendaire, quelque chose comme ça. C'est davantage un roman d'intrigue politique, de complot et de magouille qu'un roman d'aventure. On voit pas la magie. La magie existe dans le roman, mais on la voit pas, l'héroïne n'en fait pas. Enfin, le résumé annonce aussi que l'héroïne a une amante. Et c'est quasiment inexistant dans le livre en fait. L'héroïne est en effet attirée par les femmes, mais c'est à peu près tout ce qu'on voit de ce côté-là. Il y a quand même une relation FF et c'est pour ça que je présente ce livre. Dans les personnages secondaires, il y a deux des femmes, deux des dragonnières qui sont en couple et du coup elles sont assez mises en avant. Enfin, en tout cas, on les suit un petit peu. C'est un roman qui est pas très long, donc de toute façon il n'y a pas le temps de développer des masses. Mais voilà, il y a quand même la représentation de ce couple de femmes-là. Et voilà, c'est tout. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce livre, parce que j'en ai déjà pas mal parlé il y a pas très longtemps. Ensuite, là encore, un livre dont j'ai parlé il y a pas très longtemps et qui a été un petit peu une déception. Il s'agit de Passing Strange de Hélène Klages. Ça a été une déception parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de magie dans le livre. Là encore, le résumé annonçait des femmes magiciennes et je l'ai pas eu. En fait, ok, il y a de la magie, mais c'est vraiment pas du tout très prégnant en fait. On voit pas les femmes faire de la magie. Vraiment, si vous vouliez des femmes faire de la magie, un petit peu, voilà, une ambiance de magie, vous ne l'aurez pas, c'est pas ce qui se passe dans le roman. Mais il y a d'autres choses qui sont cool dans le roman. On va suivre une communauté des femmes lesbiennes, enfin un groupe de femmes lesbiennes à San Francisco dans les années 1940 et on va surtout suivre deux d'entre elles qui vont se mettre en couple et on va surtout suivre leur histoire, leur romance, leur couple, enfin leur histoire semée d'embûches en fait parce que dans les années 1940, les droits des femmes, enfin le droit des femmes et le droit des personnes homosexuelles étaient inexistants ou presque, en tout cas leur relation était illégale, donc leur parcours est très compliqué, il se passe des choses pas très cool pour elles. Voilà, j'ai plutôt bien aimé ce livre, j'ai trouvé que le parcours des femmes présentées était assez intéressant, était touchant et émouvant en tout cas parce que vraiment elles passent par des trucs pas cool. J'ai bien aimé la diversité des profils parce qu'on a plusieurs femmes et elles sont toutes différentes donc c'était cool. Après je vous avoue ça n'a pas non plus été une lecture extraordinaire et en même temps c'est un livre qui m'a assez marqué, c'est un livre dont l'ambiance me reste un petit peu en tête et il y a des éléments qui me reviennent de temps en temps. Donc voilà, mon cœur balance un petit peu, j'hésite, est-ce que j'ai vraiment aimé ou est-ce que bof en fait. Le temps dira si je m'en souviens bien plus tard et s'il continue à me marquer comme ça ou est-ce que je vais l'oublier, enfin bon bref, on verra. Mais en tout cas c'est un livre qui met vraiment très très en avant la représentation LGBT, les thématiques LGBT, donc voilà, pour ça je vous encourage à le lire si c'est le genre de choses qui vous plaît. Ensuite je vais vous parler d'un de mes gros coups de cœur de 2020, il s'agit de la trilogie Les Voyageurs de Becky Chambers, donc ça c'est le tome 2. J'ai pas lu le tome 3 encore et le tome 1 je l'avais pris à la bibliothèque donc je l'ai pas sous la main. C'est des livres donc qui se passent dans un futur très très lointain, en fait plusieurs espèces plusieurs espèces, les humains et des espèces extraterrestres, se sont alliés pour former une union galactique et donc du coup en fait on va suivre dans les tomes divers personnages de cette union galactique. Désolée pour le bruit, il y a le chat derrière qui mange ses croquettes et qui en fout partout d'ailleurs. Dans le tome 1 on va suivre les passagers et passagères d'un vaisseau spatial et dans le tome 2 on va suivre, qui est celui-ci, on va suivre des mécanos sur une planète un peu étrange, une planète qui regroupe diverses espèces. Et voilà, en gros, je veux pas aller trop loin dans l'intrigue, en plus l'intrigue n'est pas la même dans le tome 1 et dans le tome 2, puisqu'en fait on suit pas les mêmes personnages. Dans le tome 1, on va suivre notamment deux personnages féminins qui sont d'espèces différentes et qui se trouvent être toutes les deux bisexuelles. Et donc voilà, en fait on a ces deux personnages-là en personnages principaux. Mais je voulais surtout parler de ce livre parce que je trouve que c'est un livre très intéressant pour parler de sexualité, de genre et de tout un tas de problématiques
que rencontrent les personnes LGBT. C'est un livre qui propose d'autres modèles de réflexion, par exemple sur le genre. L'autrice met en scène des personnages et des espèces qui n'ont pas qu'un genre en fait, qui alternent de manière assez fluide entre plusieurs genres. Elle propose d'autres modèles de réflexion sur le genre, mais aussi sur la sexualité, parce qu'elle montre des relations polyamoureuses qui fonctionnent et qui sont saines et qui sont très heureuses. Elle montre aussi des cas d'homoparentalité, des modèles qui diffèrent de notre modèle social le plus accepté actuellement, qui est le modèle binaire homme-femme et le couple hétérosexuel. Elle propose d'autres choses et elle montre que voilà, ces modèles fonctionnent, sont tout aussi heureux et tout aussi beaux et devraient être tout aussi acceptés. Les 2 premiers livres en tout cas, et je pense que le 3e sera pareil, ce sont des livres qui parlent de la tolérance, de bienveillance envers les autres, d'acceptation et d'amour universel. C'est vraiment des livres qui sont très très beaux, très touchants, qui sont vraiment pleins de tendresse des personnages les uns pour les autres et pour l'humanité et pour le monde. Je vais un petit peu loin peut-être, mais en tout cas c'est vraiment de très beaux livres sur la tolérance et la bienveillance. Et du coup, je pense que pour ça, ils sont tout à fait à leur place dans cette sélection de livres. Et c'est des livres que j'adore, voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très très chouettes. C'est tout ça en plus dans un univers de SF que je trouve vraiment passionnant et intriguant, et j'ai hâte de lire le tome 3, donc voilà, vous avez compris. J'adore cette trilogie, le tome 1 est génial, le tome 2 était très chouette aussi, différent mais très très chouette. Et voilà, bref, je vous les conseille. Et ensuite, dernier livre que j'ai pas sous la main parce que je l'ai lu en numérique, il s'agit de la trilogie jeunesse, enfin de la trilogie young adulte de Brajlon dans la collection Big Bang, Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. On va suivre 2 personnages féminins en guise de personnages principaux. L'une d'entre elles est une fille de la haute noblesse, en fait sa mère fait partie du conseil qui dirige l'empire, donc c'est une position politique très importante, et elle va se retrouver liée par accident à une sorcière du feu. Ces 2 jeunes filles vont être connectées l'une à l'autre, donc il y en a une qui vient de la haute société et l'autre qui vient en fait du quartier malfamé, qui avait réussi à se cacher tout ce temps des soldats de l'Empire. Elles se retrouvent connectées l'une à l'autre dans un contexte politique un peu compliqué parce que il y a une des villes de l'Empire qui est en train de se rebeller et du coup elles vont être amenées à se mêler de cette affaire-là. Et en termes de représentation, l'un des 2 personnages principaux, l'une des 2 jeunes filles est bisexuelle, elle est ouvertement bisexuelle. Elle parle ouvertement et de manière totalement décomplexée de sa sexualité, de ses préférences. Et on assiste aussi au fur et à mesure du tome 1 et du tome 2 aux prémices d'une romance entre l'un des personnages principaux et une autre femme, et je trouve ça très très chouette. C'est des livres que j'aime beaucoup lire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des envies et des idées de lecture. Moi j'ai bien aimé faire ça, j'aime bien parler de représentation LGBT, c'est un sujet important. Si vous avez des recommandations de romans de fantasy avec de la représentation LGBT, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse et ça intéressera peut-être d'autres personnes aussi. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à vendredi ou à mercredi prochain.